et bienvenue dans Parole de Femmes. Je vous souhaite à tous une joyeuse Saint-Valentin. Je sais, tout le monde ne fête pas la Saint-Valentin. Il y a des avis différents sur la Saint-Valentin, mais nous voulons célébrer l'amour et pouvoir souligner l'amour que Dieu a pour nous et puis aussi le fait que nous puissions nous-mêmes marcher dans l'amour les uns vis-à-vis des autres. Et c'est pour ça que cette semaine, nous parlons des relations, comment s'aimer mieux, comment se pardonner, comment croire pour une restauration, une réconciliation, comment améliorer nos relations. Et tout ça, c'est une question d'amour. Alors oui, il y a beaucoup d'avis sur la Saint-Valentin, donc on ne va pas s'étendre sur la Saint-Valentin, mais on veut parler de l'amour. Et en dehors de ce jour ou pas, eh bien, l'amour doit être au centre de nos vies et savoir comment aimer et comment manifester cet amour, ça peut sembler assez facile. Je me souviens que quelqu'un m'avait dit il y a des années, oh, Annabelle, l'amour, c'est un sujet bateau. Et en fait, plus j'avance et plus je me dis, mais l'amour est tout sauf un sujet bateau. Franchement, s'il y a une chose qui reste, ce sera l'amour. Donc, l'amour est un sujet hyper important qui peut sembler, oui, un peu cliché, un peu classique. Mais nous avons été créés par amour et nous sommes créés aussi pour aimer. Et cet amour-là, eh bien, nous sommes appelés à pouvoir le manifester envers nos amis, envers nos collègues, envers notre femme, envers notre mari. Et une des façons de manifester l'amour, on va le voir aujourd'hui, c'est de pouvoir bâtir la confiance. Et il n'y a aucune bonne relation, aucune relation forte sans confiance. Et la confiance, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est quelque chose qui est précieux, mais qui peut être aussi fragile. On va le voir au cours de cette émission. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut bâtir l'importance de la confiance et comment on peut bâtir et rebâtir aussi la confiance avec vous, Mylène et Nadine. Mylène, t'as changé de place. T'as changé de place. Je ne sais pas où tu seras demain. Surprise. Donc Mylène, t'es avec nous pour ce début de semaine. On est heureuse avec Nadine de pouvoir partager ces émissions avec toi et de pouvoir construire notre confiance mutuelle. C'est ça, on est vraiment heureuse de pouvoir parler de tout ça ensemble. Et aujourd'hui, on parle de la confiance. Et t'en as un petit peu parlé hier quand on parlait du travail en équipe, quand tu as commencé à parler de la loyauté et que, entre autres, la loyauté se manifestait à travers le lien de confiance qu'on peut tisser les uns envers les autres. Et tu disais, la confiance, c'est aussi quelque chose qui se prouve. Absolument. Et je pense qu'une façon de le prouver, c'est en étant authentique, en étant vrai. Et que la personne, quand elle te parle, qu'elle sache que tu ne portes pas une façade, qu'il n'y a pas un masque, mais que tu es 100% vrai. Tu as parlé de la transparence hier aussi. Et je pense que c'est important pour bâtir une relation de confiance, que ce soit amoureuse ou une relation amicale, une relation de travail avec un collègue. Je pense que c'est important que la personne puisse savoir qu'elle te parle directement à toi sans facette cachée. Juste dire, oui, OK, je parle à la vraie Mylène. J'ai pas l'impression qu'elle joue un rôle. J'ai pas l'impression qu'elle a un autre agenda, mais j'ai l'impression que je parle à la vraie Mylène et qu'elle est entièrement authentique avec moi. Et je pense que ça, c'est un lien de confiance qui peut s'établir quand on développe une relation avec quelqu'un. Pour construire la confiance, un peu, je rejoins ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle se bâtit aussi dans le temps. Des fois, on est pressé de bâtir une relation. Tu parles, ça peut être dans une relation de travail ou amicale ou amoureuse. On est pressé d'arriver à certaines étapes, mais de ne pas être pressé, de laisser la confiance se bâtir parce que la confiance va se prouver sur le terrain. Comme tu dis, est-ce que quand je parle à la personne, elle me dit vraiment, il n'y a pas de mensonge, ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment ce qu'elle pense. Donc, ça va se bâtir sur le terrain, ça va se bâtir par des actions, en fait. Ce n'est pas les mots qui vont dire, tu peux dire, fais-moi confiance, etc. Oui, le mot, il est là, mais c'est l'action derrière qui va me montrer vraiment que la confiance, elle est établie. Donc, de ne pas aussi être aveuglé. Des fois, on rentre dans une relation, les actions nous montrent que ce n'est pas ça, mais on est aveuglé par les mots qui nous ont été dits, qui nous ont été répétés. Oui, fais ma confiance, oui, ce que tu m'as dit. Tu parlais hier de ce qui se dit entre les portes fermées, ça reste fermé. Oui, ce que tu m'as dit, t'inquiète, je le garde pour moi. Mais après, tu entends l'information ailleurs, mais tu vois bien que l'action vient défaire les mots qui ont été dits. Donc, c'est aussi de dire, je veux bâtir la confiance dans la relation. Je prends mon temps et je suis aussi attentif aux actions, pas juste aux mots qui me sont dits par la personne. C'est sûr que ça va aller ensemble, parce qu'il y a des mots, il y a des discussions, il y a des échanges qui vont bâtir la confiance, mais ça doit être cohérent avec les actions. Tu peux même dire « je t'aime » et puis dans mon dos, te comporter comme si tu me détestais, comme si j'étais ta pire ennemie. Mais on voit que le modèle de Dieu est plus
audacieux, je dirais, que le nôtre, parce que avant même qu'on ait fait quoi que ce soit de bien, de mal, eh bien, tu vois que Dieu a décidé de sauver les hommes et de sauver les femmes. Et qu'en fait, c'est comme, il dit, je te fais confiance pour me reconnaître, pour me choisir dans ta vie, pour prendre la bonne décision. Et parce que je te fais confiance, je vais déjà poser un acte et je vais envoyer Jésus pour que tu puisses croire en lui, que tu sois sauvé. Et je me dis, ça, c'est l'acte de confiance par excellence. C'est que il a donné son Fils unique avant que je puisse gagner, que je puisse mériter cette confiance sans avoir cette assurance qu'il va y avoir retour sur investissement. C'est comme je peux ne jamais faire confiance à Dieu, je peux ne jamais lui rendre cette confiance, je peux ne jamais me tourner vers lui. Mais pourtant, Dieu dit, OK, je te donne ma confiance. Et c'est comme gratuit et c'est un don. Et c'est quelque chose, pour nous, je trouve, qui est difficile à faire, de donner ta confiance sans assurance, sans gage, sans... c'est comment on dit quand on donne de l'argent avant Garantie? Ouais, non, pas ça. Crédit? Ouais, non. Tu donnes jamais d'argent en avance. Un prêt, garantie hypothécaire, je sais pas ce que tu veux dire. Bref, quand tu donnes avant de l'argent, un dépôt. Tu donnes jamais de dépôt. Fallait savoir. Bon, voilà, vous êtes super biblique. C'est que il n'y a pas de dépôt de notre part, il n'y a aucun dépôt de garantie qui dit OK, peut-être que ça va fonctionner. Et nous, on a souvent besoin de ce dépôt de garantie. OK, je veux voir comment tu es un peu pour voir si tu es digne de ma confiance. Et je crois qu'il y a un travail de sagesse aussi à faire, mais aussi un travail d'amour. Et c'est tout un équilibre à trouver parce que on a aussi entendu beaucoup d'histoires de chrétiens. Ah non, mais moi je veux donner ma confiance. Et puis finalement, ils sont complètement fait avoir. Ils sont tombés dans des histoires vraiment tragiques. Et tu te dis, mais c'est pas ça, tu vois, être chrétien. Mais en même temps, je me dis, aller à l'autre extrême où tout le monde doit te prouver avant, doit te donner un dépôt avant de donner ta confiance. Je me dis, c'est pas non plus le système de Dieu. Et quand on lit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est de pouvoir voir le meilleur, croire le meilleur avant qu'il y ait eu une preuve d'amour. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre, avoir la sagesse, du discernement et du bon sens aussi. Et que la manière dont la confiance va se bâtir dans une relation, c'est pas forcément la même façon dont ça va se construire dans une autre relation. Et aussi, je crois que Dieu est bon envers nous, il nous fait grâce. Quand on sort d'une relation difficile, quand on a vécu des abus, on a vécu des blessures, Dieu connaît l'état de notre cœur et Dieu sait que on va avoir peut-être plus de mal à faire confiance parce qu'on est meurtri, on s'approche de nous, on a peur d'être encore blessé. Et Dieu travaille aussi dans cette patience et dans sa bonté, avec notre âme qui est meurtrie. Et je crois qu'à travers cette guérison, à travers cette émission, il y aura aussi des guérisons. Amen. Pour certaines personnes. Vous avez décidé de ne plus jamais faire confiance. Et je crois que Dieu va amener un baume pour qu'à nouveau, vous puissiez aussi ouvrir votre cœur de la bonne façon. Je veux rebondir sur ce que tu disais, Annabelle, qu'en fait, tu parlais de faire confiance sans dépôt. C'est de dire en fait que les relations humaines, c'est aussi un acte de foi. Hein. Il ne faut pas se dire que j'attends j'attends que les gens soient parfaits, etc. Même dans la relation où la confiance est là et l'amour est là, parce qu'on est des humains, on est prompt à faire des erreurs et puis on n'est pas parfait, puis on peut des fois manquer, des fois juste... pas méchamment, hein, mais des fois, on n'est peut-être pas à la hauteur de toute façon de toutes les attentes qui sont placées sur nous et on peut décevoir. Donc, de se dire aussi, ne pas non plus se dire, moi, je fais confiance à personne et j'attends que tout le monde prouve. On dirait dans les films, les séries, là où est-ce que la personne doit passer à travers plusieurs étapes, faire des trucs avant d'arriver puis de gagner le prix. C'est comme ça un petit peu que les gens sont avec nous. On les teste, on les reteste pour voir s'ils sont dignes de confiance. Je crois que ça aussi, c'est un autre extrême. Donc, de comprendre aussi qu'il y a un acte de foi lorsqu'on s'engage dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale. Et voilà, on fait confiance que Dieu va nous porter. Et après, on apprend à connaître la personne, c'est sûr. Ça, c'est quand même important. Ah bah oui. Pour que la personne elle soit digne de confiance aussi. Il y a des étapes. Et si on grandit, on regarde la personne, comment elle est envers nous, mais comment aussi elle est avec les autres. Parce que des fois, quelqu'un, pour gagner notre amitié, va se présenter d'une manière envers nous, mais...
autour d'elle, elle n'est pas du tout digne de confiance. Donc, tu sais, des fois aussi, il faut regarder la part des choses, mais de se dire, si on s'empêche de rentrer dans une relation avec quelqu'un juste parce qu'on a peur d'être déçu, c'est pas la bonne motivation. Si la peur est notre motivation pour s'engager dans une relation, c'est qu'on a ouvert la porte à l'ennemi. On doit vraiment fermer la porte à la peur. On doit se dire, on a vraiment, voilà, cette pensée de foi, de dire que je regarde la personne, je regarde Mylène, je vois elle dégage quelque chose de beau, je rentre en relation avec elle, en amitié avec elle. Tu inspires la confiance, Mylène. Et ça va se construire avec le temps, mais déjà que j'y aille comme ça, c'est un pas de foi, en fait. C'est ça, la vie, en fait. Je pense que c'est important d'apprendre à connaître, pour gagner la confiance de quelqu'un, d'apprendre à connaître ses besoins. Pour analyser ses besoins, comprendre d'où elle vient, parce qu'on a tous une histoire, on a tous un background différent, que ce soit en relation amoureuse, en relation familiale. On a peut-être été échaudé au niveau de la confiance et d'apprendre à, comme si moi j'apprends à connaître tes besoins et que je réponds à tes besoins sans que tu aies à me le demander, je pense que ça peut bâtir la confiance que toi tu vas avoir en moi, parce que tu vas dire, OK, elle a analysé, elle a appris à me connaître et elle a reconnu mes besoins. Donc, je réponds à ton besoin même avant que toi, tu t'aies quoi que ce soit à me demander. Puis ça, je pense qu'en relation amoureuse comme en relation amicale, c'est quelque chose à être... il faut être attentif aux besoins de l'autre et juste à savoir remarquer pour dire, OK, il y a peut-être certaines choses qui la fait réagir. Je veux apprendre à comprendre pourquoi certaines choses la font réagir ou le fait réagir. Donc, ce qui fait que je vais savoir comment parler, je vais savoir comment me comporter aussi, peut-être éviter d'aborder certains sujets, peut-être éviter d'avoir certains comportements que pour toi, tu associes certains comportements à une autre situation, à une ancienne relation. Donc ça fait que moi, je peux vraiment observer la manière dont toi, tu vas avoir confiance en moi et que tu vas projeter ta confiance en moi. Donc, je pense que... Et ça, c'est tellement important parce que des fois aussi, on ne réalise pas que, voilà, on est des humains, on a des émotions. Et comme tu es en train de dire, d'être conscient des émotions de l'autre, ça aide aussi à bâtir la confiance. Dans le sens où je sais que la personne, mon cœur, entre guillemets, est en sécurité entre ses mains, tu vois. Elle est sensible à mes émotions, elle est sensible à ma réaction. Elle parle pas pour me blesser, comme tu as dit hier. Tout se dit, mais tout se dit dans l'amour et dans le respect. Et donc, vraiment, d'avoir ça en considération, ça aide. Des fois, on se dit, voilà, je veux que telle personne me fasse confiance. Je suis là, je donne de mon temps, je donne de mon énergie. Et j'ai l'impression que la relation, elle ne monte pas à un certain niveau. Mais de se dire, est-ce que cette personne-là est en sécurité avec moi. Et bâtir une relation de confiance, bâtir de la confiance, c'est ça aussi. C'est que l'autre personne se sente en sécurité. Que voilà, moi, je sais pas, moi, Annabelle, tu viens vers moi, que tu te sens en sécurité avec moi. Tu te sens pas comme si je dois, faire attention parce que je sais pas, etc. Le fait que l'autre personne se sent en sécurité, ça va vraiment aider à bâtir la confiance. Et quand l'autre personne nous parle, on parlait hier par rapport à la loyauté, par rapport aux échanges, c'est tellement important. Des fois, ça peut être un petit détail, mais quand quelqu'un te confie quelque chose, vraiment de maintenir aussi la vie privée de la personne, la confidentialité. Même si pour toi, tu te dis c'est juste un élément, voilà, peut-être pour toi, c'est pas important. Mais elle, le fait qu'elle te l'a partagé, tu dois te mettre à son échelle de valeur à elle. Donc, par exemple, elle t'a parlé, je sais pas moi, de sa voiture, qu'elle a acheté une voiture. Peut-être pour toi, acheter une voiture, c'est pas une information confidentielle. Mais si pour elle, c'est quelque chose qu'elle veut garder, c'est ça, tu t'ajustes à son échelle de valeur pour dire, je garde cette information-là. Parce que des fois, la confiance, elle va s'effriter sur des petites choses. Toi, tu te dis, mais je sais pas pourquoi elle me fait plus confiance, j'ai rien fait de mal. C'était juste un détail, j'ai juste parlé de son enfant, j'ai juste parlé de son couple. C'était juste un détail, mais pour l'autre, c'était important. Et du coup, quand ça s'est défait, pour rebâtir, des fois, il faut retourner... C'est tellement long à bâtir la confiance, mais en un claquement de doigts, tu peux tout détruire. C'est un peu injuste, mais, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'à la fois, le lien de confiance est extrêmement fort. C'est ce qui fait que dans une relation, on va pouvoir passer à travers des choses extraordinaires, mais en même temps, dans sa force, c'est quelque chose qui reste précieux, dans le sens où il faut le manipuler et pas prendre ça pour acquis. Et une des façons dont on va pouvoir briser la confiance dans une relation, c'est de prendre la confiance pour acquis et puis du coup de pas faire attention. Et c'est comme ça que en un rien de temps, finalement, on se rend compte que ce lien de confiance qu'on a pu mettre des années à bâtir, en quelques jours, quelques semaines, il en reste pas grand-chose. Et c'est précieux, la confiance. Et c'est quelque chose, oui, qui a pu être donné par grâce, mais c'est quelque chose qui est dans ma responsabilité de cultiver et d'en prendre soin. Et on n'a pas envie d'être cette personne qui va dilapider la confiance qu'on m'a donnée. Si tu me donnes ta confiance, c'est de me dire, c'est un privilège d'avoir la confiance de quelqu'un
quelqu'un, c'est un honneur que quelqu'un puisse me faire confiance. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui te confie un enfant, son enfant, tu te dis, bon, c'est qui me fait quoi, c'est que son enfant est précieux, donc tu vas faire attention à cet enfant normalement là. Et quand quelqu'un te donne sa confiance, c'est qu'il t'ouvre son cœur, c'est un accès à son cœur, et c'est de se dire, bah, je dois veiller aussi, je dois faire attention parce que la personne me donne un accès, me donne la capacité de pouvoir lui faire du bien, mais la capacité aussi de pouvoir lui faire du mal. Donc je dois m'assurer, en dehors des maladresses, parce que ça arrive, mais de pas être malveillant, de pas utiliser aussi cet accès pour pouvoir faire du mal à la personne ou contrôler la personne, tout ce genre de choses. Se dire, Seigneur, de remettre régulièrement nos relations devant Dieu. Seigneur, comment cultiver cette confiance? Comment, et puis on va voir dans la semaine comment améliorer nos relations, mais le fait de vouloir faire grandir de façon plus intentionnelle la confiance qu'on peut avoir dans une relation, je pense que c'est quelque chose, on ne prie pas tout le temps pour ça, mais c'est un point capital. Et tu vois, comme tu le dis, Nadine, que quand la confiance s'effrite, en fait, quelquefois, tu mets pas le doigt dessus, mais tu sens qu'il y a une distance qui s'est installée, et c'est parce qu'il y a eu des événements qui ont fait que tu as moins confiance dans la personne, donc forcément, tu as moins envie non plus t'as moins envie de cette relation intime que tu pouvais avoir, où tu pouvais avoir de la confiance, parce que il y a quelque part en toi, tu dis, je sais pas trop. Et du coup, perte de sécurité, tu vas t'éloigner de cette personne. Et d'où un point important pour la confiance, c'est de pouvoir communiquer. Ouais. De pouvoir communiquer, parce que tu dis se mettre à l'échelle de valeur, mais comment savoir c'est quoi l'échelle de valeur de Mylène? Comment toi tu peux savoir quelle est mon échelle de valeur, si ce n'est en communiquant, écoute, là tu as dit ça, mais c'est vrai que moi j'aurais préféré que ça reste entre nous, et de pouvoir avoir une attitude de grâce, et de pas dire tu as dit ça, ok, on échange, et puis après si la personne consciemment par contre le refait, tu te dis bon, là peut-être on va mettre certaines limites, mais quand tu vois que la personne elle a été maladroite, ou elle a agi par ignorance, ou c'était une erreur, mais que quand on a discuté après il y a vraiment un changement, la personne est là, ok, j'ai compris c'était quoi, comment tu fonctionnais, comme tu disais Mylène, par rapport aux besoins, j'ai compris ton besoin et je veux répondre à ton besoin, en fait la confiance va être nourrie, et le premier échec entre guillemets aura été l'opportunité de pouvoir faire grandir la confiance, mais encore faut-il pouvoir communiquer, parce que sinon on va éloigner les gens. À la moindre erreur, ok, toi je peux pas te faire confiance, mais souvent ça arrive quand même qu'il y ait des maladresses, et on va tous être maladroits un jour ou l'autre dans nos relations. Mais je pense qu'il faut faire attention à nos attentes aussi. Ouais. Je pense que nos attentes doivent être différentes selon nos relations. Mes attentes envers mon mari vont être différentes de mes attentes envers mes amis. Donc, je pense on dit toujours pas d'attente, pas de déception. Mais non, on a des attentes, c'est sûr. Mais c'est à nous aussi. Ouais, de les aider. Moi, je sais, dans certaines situations, un certain moment de ma vie, certaines situations de relations amicales, j'ai vécu des déceptions. Mais il faut que je fasse attention de ne pas projeter aussi et de ne pas mettre toutes mes attentes sur les amis que j'ai aujourd'hui en disant, la moindre chose qu'ils vont faire, je vais être déçue ou... Donc, tout dépend de mes attentes. Je dois être consciente de mon background aussi en amitié, de ce que j'ai vécu, et de faire attention que mes attentes ne soient pas toutes liées à mes amitiés, et de leur mettre, ce que je veux dire, c'est de ne pas toutes leur mettre la responsabilité de mes attentes. C'est à moi à évaluer mes attentes et à gager, si je peux me permettre ce terme anglais. Même chose envers mon mari. C'est sûr que je vais avoir plus d'attentes envers mon mari parce qu'il partage mon quotidien. Il me connaît mieux que personne, après Jésus, évidemment. Et... donc, mes attentes vont être différentes, mais encore là, dépendamment de mon background, de tout ce que je vais avoir vécu, je ne peux pas faire de la projection et avoir des attentes irréalistes. Donc, que ce soit en amitié ou en relation amoureuse, je suis responsable des attentes que je mets envers les autres personnes, et des fois, je dois réévaluer mes attentes. Et j'aime bien quand ce que tu dis, que je suis responsable et je dois réévaluer. Donc, ça veut dire que de temps en temps, je fais comme une petite mise à jour un petit peu des choses. Et j'aime parce qu'on dit construire de la confiance. Et quand on parle construction, on parle étape sur étape.
Tu vois, on ne construit pas en un jour. Quand on construit, on creuse d'abord des fondements. On pose d'abord les fondements. Après, on va mettre les fenêtres. Après, tu sais, il y a des étapes. On n'arrive pas, puis on trouve, ah ben là, il y a que les fenêtres, ben c'est bon. On détruit tout, on recommence. Non, on comprend que c'est en construction. Donc, c'est pas encore fini. Il y a un idéal, il y a une maison qui va être là, il y a un bâtiment qui va être construit. On l'a dans notre tête, on l'a visualisé, mais on sait qu'il n'est pas encore rendu là. Et si on est juste à l'étape où il y a les murs, ça ne veut pas dire que le bâtiment est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il est à jeter. Ça veut dire qu'il est à l'étape des murs. Et on continue. Et c'est ça, des fois, on manque de patience aussi dans la construction de nos relations. Et on détruit le bâtiment au premier égard, à la première maladresse, lorsque notre attente n'est pas rencontrée ou lorsqu'on vit quelque chose qui nous rappelle une ancienne relation, une ancienne amitié qui avait cassé. Et donc, c'est de se dire aussi d'avoir cette patience de la construction, de comprendre qu'il y a des étapes et le bâtiment, il va arriver. Puis lorsqu'il sera beau, il sera terminé, on sera bien content, mais peut-être qu'il y en a qui ne sauront même pas le temps que ça a pris pour construire, la patience que ça a pris, les travaux, le matériel que ça a pris pour être construit. Nous, on le sait. Et de se dire, en fait, d'avoir cette image finale et d'être patient. Ça, vraiment, j'ai envie de le dire, d'être patient et d'être conscient que les petites choses aussi bâtissent, construisent aussi. Je ne sais pas moi, le clou, et peut-être pas c'est pas l'élément le plus grand. On voit une maison, on voit le toit, on voit les fenêtres, mais le clou a sa place quand même. Les clous, ils ont leur place dans la maison. Donc, c'est de se dire aussi que quand on est en train de bâtir, de construire cette confiance-là, peut-être que voilà, ce ne sera pas toujours top tous les jours, mais c'est ces petites choses-là, surtout dans le couple, ce sont ces petites choses-là aussi qui bâtissent, et au final, on se retrouve devant le bâtiment tout fini, en fait. Et aussi, le fait d'être une femme ou d'être un homme de parole, que ce que tu dis que tu allais faire, tu vas le faire. Être fiable. Et c'est ça, être fiable. Bah écoute, oui, je viens de chercher à 8h, c'est vrai, je viens de chercher à 8h, aujourd'hui, pas demain. Mais il y a des gens, et bah, tu sais qu'ils te disent, mais ils font pas partie de tes options fiables. C'est comme, je viens de chercher, tu vas te trouver quelqu'un d'autre. Parce que tu te dis, il y a 90% de chances à cause de plusieurs échecs qu'il y a pu avoir. Et c'est une personne que tu peux bien aimer, mais c'est une personne en qui tu n'as pas confiance. C'est une personne à qui tu confierais pas, tu confies pas ta responsabilité. Si tu as quelque chose d'important, si tu as quelque chose, tu vas pas aller vers cette personne parce que plusieurs fois, tu as démontré que c'était pas une personne de parole. Et ne pas être une personne de parole, c'est pas forcément être quelqu'un de foncièrement méchant, mais c'est d'être léger avec ses engagements. Et si on veut faire grandir la confiance dans une relation, c'est d'être fidèle à ses engagements. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Et si on ne peut pas le faire, parce que ça arrive encore, des choses comme ça, c'est de pouvoir le communiquer, encore une fois, de pouvoir expliquer, mais que ce ne soit pas une norme. Et il y a peut-être des domaines où on va être vraiment des gens de parole, mais il y a d'autres domaines où on peut être moins de parole, on peut être plus léger parce que c'est peut-être un domaine où on se dit « c'est pas si important que ça », mais n'empêche que la personne en face de nous, ça peut l'affecter, c'est comme ça ne bâtit pas, au contraire, ça détruit à chaque fois la confiance et se dire ma parole dans tous les domaines de ma vie, dans toutes mes relations, c'est quelque chose que je dois valoriser et je dois m'efforcer de faire ce que j'ai dit. Et si on n'arrive pas à faire ce qu'on a dit, peut-être qu'on en dit trop du coup et qu'il faut, plutôt que de se dire ok, j'arriverai jamais à tout faire, c'est peut-être qu'il faut en dire un peu moins, s'engager dans moins de choses parce que quelquefois c'est parce qu'on est trop optimiste aussi. Ah oui, je vais faire ça, et puis tu te dis à la personne mais en fait t'as genre 3 rendez-vous à la même heure, à 3 endroits complètement différents, genre tu vas faire comment? Mais c'est parce que c'est un manque, tu sais, après ça touche à plein de choses, ça peut être un manque d'organisation, c'est parce que tu veux faire plaisir à tout le monde, mais au final, tu regardes le fruit dans tes relations, c'est qu'il n'y a plus personne qui compte sur toi parce que tu n'arrives pas à honorer tes engagements. C'est sûr, il y a des gens, tu te dis, tu peux prier avec elle, mais si tu as un vol à 17h, c'est pas elle que t'appelle pour qu'elle te dépose à l'aéroport, c'est sûr. Mais c'est encore une fois, ça fait partie aussi des attentes. Aussi, nous aussi, c'est notre responsabilité. Mylène, tu le disais tout à l'heure, c'est notre responsabilité aussi lorsqu'on a nos relations, on a différentes relations. Et peut-être pas toutes les relations sont au même niveau de confiance non plus. Et il y a des domaines, voilà, j'ai peut-être confiance au niveau, je sais pas moi, du chant.
voilà, je te fais confiance au niveau du chant, mais au niveau de, je sais pas, autre chose, ben, peut-être ça va être une autre personne qui va remplir cette case-là. Donc, c'est aussi important parce que des fois, on jette quelqu'un à la poubelle parce qu'il y a un élément, voilà, dans lequel elle est moins fiable. Par exemple, la ponctualité, peut-être, c'est pas la personne la plus ponctuelle, mais c'est peut-être une personne, voilà, si lorsque tu lui partages quelque chose, elle est à l'écoute, tu vois. Donc, c'est de dire aussi d'évaluer parce qu'on peut aussi jeter quelque chose, jeter quelqu'un au complet alors qu'il y a juste un élément. Alors, tu te dis, OK, peut-être côté ponctualité, c'est pas son fort, mais elle en a d'autres. Et chaque personne aussi est en train est en chemin aussi dans un processus. Donc, elle aussi, alors qu'elle est dans ce processus aussi de maturer par rapport à ces autres éléments, ben, au moins, il y a cette relation-là qui n'est pas jetée et elle se bâtit. Et puis, on va voir au courant de la semaine que toutes les relations ne sont pas au même niveau non plus. Et puis, ben, on laisse la personne aussi le temps de bâtir, de bâtir son caractère, en fait. Et je pense que c'est important de pardonner aussi facilement. Ouais. Parce que nous-mêmes, on va avoir des choses, il y a des gens qui vont avoir des choses à nous reprocher, on va faire des erreurs de parcours. Je vais toujours me souvenir, j'allais à l'école chrétienne quand j'étais au primaire et il y a une amie qui m'a confié quelque chose et ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Une amie qui m'a confié quelque chose et j'ai pas respecté. Donc, j'ai dévoilé ce qu'elle m'avait dit et ma directrice m'a pris à part. Elle m'a emmenée à l'extérieur, puis elle m'a dit, elle a laissé aller des feuilles, puis elle dit, maintenant, va essayer de récupérer toutes ces feuilles-là. Elle dit, c'est impossible. Le dommage que tu as causé, tu ne pourras jamais le récupérer. Elle dit, tu dois faire attention. Faire attention. La confiance, c'est tellement important. Puis comme je dis au début, c'est long à bâtir, mais c'est tellement facile à détruire. Et on ne sait pas le dommage que ça peut causer, puis on ne sait pas comment... On sera peut-être jamais capable de récupérer. Et c'est une image qui m'avait tellement marquée, d'être quelqu'un, d'être digne de confiance et dès un jeune âge, de dire, quand quelqu'un te fait confiance, tu dois être capable de le garder pour toi. Puis, je pense que c'est important aussi de ne pas donner notre confiance à tout le monde. Je pense que c'est important de ne pas suspecter tout le monde, mais de choisir aussi à qui on va faire confiance, à qui on va parler. Parce que quand on fait confiance, on bâtit une relation, ben c'est qu'on veut être à nu, en quelque part, de dire je te fais confiance, donc tu vois aussi les différentes parties de mon cœur et ce qui me fait mal, ce qui me fait sourire, aussi mes différents défis. Donc, c'est important aussi de faire attention à qui on donne notre confiance, mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque, ça c'est certain, mais je pense qu'il faut savoir à qui faire confiance. Il ne faut pas hésiter à faire confiance, mais il ne faut pas être naïf non plus. Puis il y a différents degrés de relation. Ma confiance envers mon voisin n'est pas ma confiance envers mon mari, parce que comme tu disais, Mylène, mes attentes sont différentes. Je m'attends à ce que mon voisin ne vienne pas s'installer chez moi, se stationne chez lui. Mais si je prends l'avion, quelque part, je vais faire confiance au pilote. Je vais m'attendre à ce qu'il sache conduire son avion. Mais encore une fois, c'est pas une confiance pour bâtir ma vie avec. Et je crois quelquefois, on peut donner notre confiance entière et totale comme on peut donner à notre mari ou à un ami ou à quelqu'un de notre famille, à un inconnu. Parce qu'on se dit, ah bah oui, il faut faire confiance à tout le monde. Et comme tu disais, Mylène, faut pas hésiter. Mais c'est sûr, faut pas être naïf. Et puis aussi, comme on l'a dit, apprendre à faire grandir les relations. On en reparlera cette semaine. Mais la confiance va grandir au fur et à mesure que la relation va grandir. Et c'est important de ne pas brûler les étapes et de ne pas vouloir entrer dans une relation hyper profonde, hyper intime au bout de 24 heures parce qu'on se dit, je sais pas exactement ce qu'on peut se dire, mais c'est pas une bonne idée parce que lorsqu'on donne accès à quelqu'un dans une intimité, l'intimité de notre cœur, c'est quelqu'un qui a, comme on l'a dit, la capacité de pouvoir nous faire du bien, mais qui a aussi la capacité de pouvoir nous faire du mal. Et il y a des accès de notre cœur qui sont réservés à des personnes spécifiques, des personnes particulières, et on ne peut pas laisser tout le monde entrer dans cette intimité. Donc oui, nous pouvons faire confiance, mais cette confiance se bâtit. Il y a différents niveaux de confiance. Alors soyons des gens qui ne soupçonnent pas, mais soyons aussi des gens remplis de bon sens et remplis de discernement à l'écoute du Saint-Esprit. Et sur ce, je vais vous dire, Mylène, on va voir demain, peut-être pas, selon ton horaire, si on se retrouve. Mais merci en tout cas, merci pour tout. Et puis on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.